je connaissais Marc depuis longtemps et voilà, de discussion en discussion. J'ai été approché par DCNS, le partenaire, voilà, qui avait un projet. Ils ont un volet social à l'intérieur de ce projet sportif qui est vraiment important pour eux sur la réorientation, sur le tutorat, sur la transmission du savoir, etc. Donc voilà, je suis apprenti marin avec mon tuteur qui est Marc. Et bon, on se régale tous les deux, ça se passe super bien. Quand je vois le bateau et la complexité, je dirais, au niveau technique et tout ce qu'il y a à apprendre, quoi, je me dis, voilà, il y a une longue et lourde tâche à accomplir. Mais par contre, c'est fabuleux, quoi. Je me régale, j'apprends un nouveau métier. Je veux dire, tout est nouveau pour moi. Première régate ici, première course, premier là. Comment on prend une licence, enfin voilà, je dirais. Et je commence les balbutiements du maniement d'un bateau comme ça, qui sont des bateaux qui sont lourds, puissants. Non, c'est un milieu difficile, mais je crois que par rapport à la montagne ou la haute montagne, mon père est guide et je suis né, mes parents étaient gardiens de refuge. Hein, je pense qu'il faut toujours prendre le côté un peu sécuritaire de la chose, respecter les éléments, etc. Parce que bon, dès que ça part mal, ça peut être revelu. Aujourd'hui, vous voyez, ça se passe bien, on est super bien, mais voilà. Donc, et surtout, comme moi, je connais pas et j'ai pas beaucoup d'expérience en mer, donc je me replie vraiment sur Marc et je le vois un peu évoluer. Je crois que les grands coureurs au large, ils ont cette sorte d'humilité et le respect des éléments. Et je pense que c'est ça en premier qu'il faut retenir. Après, en deux, je pensais que les déserts étaient grands, mais là, j'ai trouvé encore plus grand. Les océans, c'est juste énorme, quoi. Et voilà. Et donc, il y a beaucoup à visiter, beaucoup à faire. Ce Grand Prix est organisé, voilà, vraiment d'une superbe manière. C'est top. Donc, nous, on régate tous les jours. Mais il y a une super ambiance et on peut dire merci et bravo aux organisateurs, à tout le monde ici qui font ce Grand Prix là. C'est chouette. Enfin voilà, moi je découvre tous les dragons, toutes les catégories de bateaux. Voilà, j'ai juste des grands yeux ouverts. Je me régale. L'intérêt pour le monde de la voile, c'est d'avoir un événement qui représente l'ensemble des disciplines de voile qu'on peut connaître. Ça va donc des gros bateaux de course au large jusqu'aux petits dragons, au kitesurf et compagnie. Donc c'est un vrai spectacle pour le public et aussi pour tous les gens qui font de la voile. C'est une référence dans le milieu nautique qui ouvre une des régates qui ouvre la saison, une grande fête de la voile, quoi. Ça fait 6 ans que j'ai arrêté ma carrière d'athlète, donc j'ai vraiment une autre vie qui a démarré et sur laquelle j'avance toujours, quoi. Et aujourd'hui, j'ai mon bateau, je fais construire mon bateau en classe 40 qui a été mis à l'eau au mois de juin-juillet l'année dernière, qui a participé à la Route du Rhum avec Nicolas Troussel. Donc j'ai fait les mises au point avec lui, j'ai beaucoup navigué avec Nicolas et le bateau a fait 2e la Route du Rhum, donc avec Nico. Donc c'était super. Et puis aujourd'hui, depuis cette saison, moi j'ai repris le bateau à mon nom officiellement. Et ce qui est sympa en plus ici à Douarnenez, c'est que je commence à avoir des petits résultats, à bien me classer. Donc c'est tout ce travail et la persévérance et le sérieux du projet qui paye. Oui, c'est passionnant. Quand je navigue pas, ça me manque énormément. J'ai d'autres activités à côté et je suis très fier quand je parle de la voile, de ce que je fais à côté, même dans des milieux qui n'ont rien à voir. Et j'ai qu'une seule envie à chaque fois, c'est de retourner sur l'eau. Et plus ça va et plus c'est vrai, quoi, plus l'importance du projet, plus c'est en place, plus j'ai une sorte de crédibilité qui s'installe dans le milieu, plus j'ai cette petite fierté qui me dit je me trompe pas, quoi, en plus. Voilà.